Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Signature. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Regarde Afrique, votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, on a l'honneur de rencontrer, d'aller à la rencontre en tout cas d'une personne exceptionnelle. C'est une signature de marque, d'envergure. C'est quelqu'un qui, je me dis, si ce corps de métier n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Lui, c'est monsieur Zingi Bessala Grégoire Alain. Il est PCA de la Mutuelle des enseignants entrepreneurs du Cameroun. Je sais très bien que vous demandez, mais quand on parle de lui, est-ce qu'on le voit? Vous allez le voir tout à l'heure. On le prend juste après cette transition. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Regarde Afrique, votre programme phare Signature. Comme je le disais tout à l'heure, il nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Lui, c'est monsieur Zingi Bessala Grégoire Alain. Bonsoir monsieur. Bonsoir Davila. Comment vous allez? Très bien. Ça fait plaisir de mettre le visage sur ce nom-là. Hein. Le plaisir est partagé. Il faudrait noter que vous êtes le PCA de la Mutuelle des enseignants entrepreneurs du Cameroun. En effet. Qu'est-ce que ça fait en tout cas de porter un si gros projet? C'est un privilège d'avoir été choisi parmi des milliers d'enseignants pour présider pour la première fois aux destinées de cette grande organisation. Je pense que, je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, que si ce n'était pas grâce à ce corps de métier dans lequel vous exercez depuis plusieurs années, j'imagine bien, je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler, de savoir m'exprimer. C'est grâce à ces personnes comme vous, des professeurs, des enseignants, que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir, même si ce n'était pas votre élève, votre étudiante et tout, mais de me voir comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait de voir le produit de votre travail? Ça me rassure beaucoup, c'est une grande reconnaissance déjà. Et je suis même surpris de voir ce fruit-là aujourd'hui. Et c'est inattendu. Alors je pense que le plaisir est le nôtre, et pour ceux qui vous regardent à la maison aujourd'hui, on va entrer comme ça dans le vif du sujet. Alors lorsqu'on parle de cette mutuelle des enseignants, des entrepreneurs au Cameroun, de quoi s'agit-il de manière concrète? La mutuelle des enseignants entrepreneurs est tout simplement une organisation, une association d'enseignants soucieux de leur bien-être qui se sont mis ensemble et ont décidé de valoriser non seulement leur profession, mais aussi leur image à travers des projets rentables, à travers la promotion même de l'entrepreneuriat, et tout en accordant une place importante à l'entraide en cas de nécessité. En cas de nécessité. On va remarquer que lorsque vous parlez, on entend le métier du corps, les enseignants reviennent un tout petit peu. Ce métier-là, le corps enseignant, revient un tout petit peu. Pourquoi cette cible-là? Pourquoi pas une autre? Ou c'est parce que vous appartenez à ce corps de métier? On a souvent dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. En attendant de s'intéresser aux autres, il est question de nous prendre d'abord en charge nous-mêmes.
comme nous l'avons toujours souhaité. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un projet qui marche bien? Est-ce que tous ces enseignants-là pour qui vous êtes levés adhèrent facilement à ce projet, à cette idée? L'idée, merci pour la question, elle est très pertinente parce que adhérer déjà, ce n'est pas facile compte tenu de notre environnement. Oui, surtout. Parce que beaucoup ont été abusés par le passé. Maintenant, nous devons rassurer avant de les motiver à adhérer. Mais pour l'instant, tout se passe bien. D'accord. En tout cas, on vous souhaite un bon vent pour aujourd'hui, que ce soit pour aujourd'hui et pour demain, et pour ceux qui porteront le flambeau certainement après vous. Je vais entrer dans cette question, poser cette question-là comme ça. Ça fait combien d'années que cette organisation existe? La MEC, parce que c'est comme ça nous l'avons abrégé, la Mutuelle des anciens entrepreneurs. C'est la MEC à ne pas confondre avec oui, la MEC. l'église que nous... Effectivement, on fera l'effort, oui. Voilà. Donc, la MEC est une jeune association. Elle n'a même pas encore 1 an. Donc, nous sommes encore à nos premières activités. Et nous sollicitons encore tous les enseignants de la diaspora, même en activité ou non. D'adhérer, qu'ils soient du privé ou du public, du confessionnel ou assimilé. La mutuelle est ouverte à tous les enseignants, même du supérieur. Je pense que la cause que vous défendez aujourd'hui, en tout cas, elle est existentielle, hein, elle existe depuis fort longtemps. Pourquoi ce n'est qu'en 2022, on se décide un tout petit peu de se regrouper et de créer cet organisme même-là qui soutiendra cette belle cause? Une autre question pertinente. Elle nous donne l'occasion de rappeler le contexte de certains mouvements plus ou moins virulents pour le système de la vie des uns. Mais nous avons donc estimé que, au-delà des difficultés que l'État peut éprouver à gérer la carrière des enseignants, notamment les actes tant attendus, les avancements qui traînent. La mutuelle propose une sorte de compromis. Au lieu de mettre la pression sur l'État qui est clairement en difficulté, la mutuelle se dit qu'est-ce que les enseignants peuvent faire en attendant de corriger le tir. D'où la notion d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, d'accord. Aujourd'hui, on va demander quelle est la marque d'origine du besoin réel de créer cette organisation-là? Le besoin s'est imposé par la force des choses. D'accord. Parce que l'enseignant reste ambitieux. L'enseignant veut récupérer sa place de guide. Et apparemment, pour avoir cette place, il faut un minimum de confort matériel en dehors du confort intellectuel. Donc l'intellect ne suffit plus. Il faudrait aussi que l'enseignant donne envie aux jeunes générations d'être également enseignants. Enseignants, parce qu'on se dit, c'est ce métier-là qui aujourd'hui vers lequel on n'accourt plus. Avant encore, je pense que nombreux disent « Ah non, moi je voudrais être maître, je voudrais être maîtresse, professeur », mais après, vu l'état actuel des choses, on se demande bien, est-ce que c'est le bon métier, est-ce que c'est le bon choix à faire? Honnêtement, lorsque nous sondons un peu nos apprenants, personnellement, c'est à peine 25% qui s'intéressent encore. Mais c'est terrible de dire ça comme ça quand même. Oui. Mais si on rentre il y a peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière, c'était le contraire total. Et c'est justement cet ordre de choses que la mutuelle a décidé de corriger. Et on parle de correction comme ça. Cette mutuelle alors, c'est la solution qu'elle apporte. Elle apporte quelle solution en fait? Elle répond à quel problème si on va regarder aujourd'hui avec l'évolution et les cours des choses de la société concernant ce corps de métier, le métier d'enseignant? Déjà, elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant.
en général. Et par cette amélioration, c'est aussi l'entourage immédiat de l'enseignant qui pourra bénéficier des produits de ces nouvelles conditions de vie. Oui. Et en dehors de cela, grâce à la mutuelle, l'enseignant peut apprendre à entreprendre, si je peux me répéter. Oui, c'est même ça l'objectif en tout cas. Oui, parce que la formation ne nous prépare pas à faire face à tous les aspects de la vie. Pas du tout. Et la mutuelle estime qu'il était temps de corriger nous allons dire cette insuffisance. En tout cas, je pense que c'est aussi quelque part une très très belle stratégie qui essaiera de ramener la jeunesse à ce beau métier-là. Parce qu'après, aujourd'hui, si je vois mon professeur, si je vois mon enseignant qui est entrepreneur, qui outre ce métier-là, se bat et n'a pas vraiment de difficultés, je me dirais, ah, d'accord, c'est encore possible de croire en ce métier. Oui. Alors, on va parler de cette stratégie. Tout à l'heure, on parlait d'adhésion. On se disait que c'était très difficile de voir ces jeunes enseignants adhérer à ce concept-là. Quelle est la stratégie mise sur pied pour essayer un tout petit peu de les ramener à cette cause? Non, déjà, au niveau du coût, c'est vraiment très modeste. On ne demande pas grand-chose. Non, on parle même pas de finances ici. C'est-à-dire, quels sont les mots en termes de sensibilisation là, quand vous leur dites venez? C'est quoi? Comment vous faites en fait? C'est quoi ces mots justes que vous avez pour qu'ils adhèrent à ce projet? Merci pour la précision. Le mot, déjà, c'est dire le destin de l'enseignant est entre ses mains. Ouais. Mettre la pression sur le système, c'est vrai, il nous expose, mais c'est notre droit, nous sommes tous d'accord. Oui, de le réclamer. Nous pouvons aussi montrer au système que les choses peuvent changer grâce à nous-mêmes. Oui. Et pour cela, il suffit d'avoir la volonté, d'être discipliné, d'être organisé et solidaire vis-à-vis de tous les collègues. Alors tout à l'heure, on parlait de cette stratégie-là concernant ça concernait les membres, ceux qui voulaient adhérer. Maintenant, on va parler de quelle est la stratégie que vous utilisez pour avoir ces capitaux-là. On va parler d'argent maintenant, on parlait de ça tout à l'heure. Comment c'est fait? Parce que si on parle du soutien fait à ces enseignants-là, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces capitaux-là, pour leur venir en aide? Bien, pour venir en aide, il faut déjà que chacun ait la volonté d'épargner. D'accord. D'épargner de manière régulière, parce qu'il faut reconnaître aussi que certains d'entre nous ne sont pas forcément de bons gestionnaires. Forcément pas. Ça veut dire qu'il y a mieux à faire avec notre rémunération. Alors, ce mieux-là devrait s'adapter aux nouveaux défis que nous sommes donnés nous-mêmes. Et tout repose sur la régularité et surtout la volonté de changer cette donne. Alors de 2022, c'est-à-dire on va du 13 août 2022 et là nous sommes en février. Combien de membres compte aujourd'hui cette organisation-là? Combien de membres? Nous avons déjà un groupe Telegram qui compte plus de 400 membres. Mais la précision ici, c'est que elle repose sur les membres effectivement actifs. Parce que beaucoup sont encore prudents et c'est à peine une soixantaine qui a déjà décidé d'aller dans l'action même. C'est-à-dire de commencer à cotiser de manière régulière tout en proposant des projets plus ou moins rentable. Alors quand on lisait un document qui nous est parvenu et tout, on disait que dans 5 ans, vous souhaitez être ce qu'on appelle une holding, voilà. Ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, mais honnêtement, qu'est-ce qui est fait autour de cela pour y parvenir? Qu'est-ce qui est fait? Des activités, des actions concrètes et tout. Merci une fois de plus pour cette question pertinente. Ce qui est déjà fait, c'est de faire comprendre à tous nos collègues, surtout les jeunes, qu'il faut croire en eux. Il faut croire en leur potentiel. Et
ce sont les idées qui forment la personne. Quand on est positif, quand on est ambitieux, Ouais. on atteint forcément nos objectifs. Si la Silicon Valley a réussi, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'ambition. Énormément. Et pourquoi pas les enseignants? Donc c'est tout quoi en nous valoriser notre potentiel parce qu'il est énorme. Oui, Nous avons des compétences tellement variées, tellement. mais nous semblons ne pas maîtriser nous-mêmes notre valeur. On ne sait pas vraiment quelle est l'utilité, comment s'en servir et tout. Et pourtant, ça pourrait être un boom incroyable. Alors, on va parler de ce fait-là. Vous parliez tout à l'heure des enseignants locaux, c'est-à-dire qu'on parle de ceux qui sont ici au Cameroun. Mais vous avez aussi mentionné au tout début de votre propos la diaspora. Pourquoi intégrer la diaspora à ce projet? Est-ce que quelque part ce ne serait pas par rapport à votre objectif d'avoir des partenaires de ce côté-là, ou bien c'est seulement parce que vous voulez étendre un tout petit peu et faire connaître le projet? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est vrai que nous avons pour ambition d'étendre le projet, mais nous voulons aussi rassurer beaucoup de nos collègues qui se sont retrouvés de l'autre côté, parce qu'ils estimaient que ici c'était difficile. Au niveau du pays, c'était difficile, voire impossible. Nous voulons garder ce contact pour leur montrer que nous pouvons aussi réussir étant là. Et en même temps, il n'est pas question de faire dans la discrimination. Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils ne sont plus enseignants. Vous les laissez pour compte, non. Vous les considérez. C'est un peu même avoir envie de revenir. Et décider de revenir parce qu'il y aura un changement. Effectivement. Mais néanmoins, nous avons aussi besoin de partenariats à l'étranger. Ce sont d'ailleurs vos objectifs, c'est l'un de vos objectifs d'ailleurs. Exactement. Alors, et à travers eux, nous pouvons donc justement développer un certain nombre de relations à travers le monde. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on vous souhaite. Et j'espère que le message est bien passé, que ce n'est même pas par rapport au partenariat à l'étranger, non, du côté de l'international. C'est pour essayer un tout petit peu de voir si c'est possible de ramener ceux qui sont partis parce qu'ils trouvaient le contexte un tout petit peu difficile. Alors, je vais vous poser cette question-là. C'est une question d'honnêteté. Pensez-vous que le métier d'enseignant au Cameroun est assez valorisé? Sincèrement, sincèrement, le métier d'enseignant est moyennement valorisé. S'il faut vraiment moyennement valoriser parce que l'enseignant est au sommet des cadres de la fonction publique. La première valorisation, c'est celle-là. L'enseignant est le salaire le plus élevé. Donc maintenant, tout le problème aussi repose sur son utilisation. Et c'est vrai, il y a certains avantages que d'autres fonctionnaires peuvent avoir. Et c'est ça qui donne l'impression que l'enseignant est à la traîne. Donc il est question qu'il se prenne lui-même en charge pour démontrer que peut-être c'est une illusion d'optique. Et aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que vous le rehaussez assez par ce projet? Vous trouvez que vous allez, ou bien, bon, quand je dis vous le rehaussez, c'est là maintenant le projet il est en cours, est-ce que vous le rehaussez assez? Vous pensez pouvoir le rehausser assez? Nous avons pour ambition de le mettre au plus haut niveau. D'accord. Et pour cela, nous nous entourons de tous les aspects en ce qui concerne les domaines porteurs et même des aspects de la communication, comme Regard Afrique. Parce que la base des relations, c'est aussi la communication. La communication. C'est toujours dans le sens de le rehausser au plus haut que nous sommes sur votre plateau. J'espère que vous l'avez compris à la maison, chers téléspectateurs. L'idée ici est de rehausser, de revaloriser ce très beau métier, raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette organisation-là qui essaye de mettre l'enseignant en avant et de lui montrer que, outre ce métier qu'il a appris, il est possible d'entreprendre, mais ceci passe aussi par les cotisations, par des épargnes et autres. Je pense qu'on va prendre cet élément de transition, on va revenir juste après pour continuer notre entretien.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Regarde Afrique, c'est votre émission phare, j'aime le dire, Signature. Notre signature du jour, c'est lui, c'est Monsieur Bessala Grégoire Alain. On me parlait tout à l'heure de rehausser ce très beau métier. Je vais un tout petit peu créer une certaine relative, permettez-moi, de 2020, c'est à 2022 autant pour moi, c'est-à-dire le 13 août 2022, qui est la date de création de cette organisation-là. Le 16 septembre, si je ne me trompe pas, 2022, en tout cas de la même année, vous légalisez cette association-là. Et la même année, c'était en début février, on avait ce mouvement OTS. On a trop supporté. Est-ce qu'un tout petit peu, y aurait-il une corrélation entre les deux idées ou le besoin de créer cette organisation-là? Une autre question pertinente, précisément. C'est vrai, OTS a contribué en grande partie à la création d'une mutuelle parce qu'elle est destinée à réduire un peu les frustrations des criers. Réduire pour éviter de s'exposer parce que comme nous avons notre hiérarchie qui reste au-dessus de tout. Et quand bien même nos revendications seraient fondées, il y a une manière de s'organiser, de procéder. Et nous offrons juste une alternative à OTS en attendant qu'une solution soit trouvée. Nous évoluons avec nos propres moyens. Alors, vous parlez de soutien à ces membres-là qui adhèrent à l'organisation, à cette mutuelle des enseignants entrepreneurs au Cameroun. Quel est ce soutien que vous leur apportez concrètement? C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez mentionné les épargnes qu'ils feront de manière, je pense que c'est mensuel, mais qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Tout adhérent de la mutuelle a la possibilité d'avoir une sorte de retraite complémentaire en dehors de celle qui est prévue par la loi. Nous préparons nos collègues à la reconversion justement après la retraite parce que nous avons constaté que beaucoup semblent se laisser aller, entre guillemets, si je me permets l'expression. Nous soutenons aussi les adhérents au niveau sanitaire. D'accord. Nous leur apportons également le know-how en matière d'entrepreneuriat. Comment monter des projets, comment les suivre, comment évaluer et comment même s'auto-évaluer. D'accord. Et si je ne m'abuse, je pense que tout enseignant qui adhère à la mutuelle a énormément à gagner. Parce qu'il y a plein de prestations que je ne peux citer ici. Je pense que vous vous intéressez aux enseignants locaux, actifs et non actifs, c'est-à-dire les retraités. Pourquoi s'intéresser aux retraités en fait? C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en activité, est-ce qu'ils vont cotiser, est-ce qu'ils ont des cotisations et tout, est-ce qu'ils ont des épargnes, est-ce qu'ils les feront aussi, sachant qu'ils sont des retraités? Nous avons dit dès le départ que la mutuelle n'est pas exclusive. Ouais, d'accord. Donc, si nos aînés n'ont pas eu la possibilité de mettre en place une mutuelle, nous leur donnons l'occasion de se rattraper à travers ce mouvement que nous sommes en train de mettre sur pied. Vous parliez effectivement tout à l'heure, je vous relance simplement, de vos aînés, ceux qui sont passés avant vous, qui n'ont pas eu, je ne vais pas dire la présence d'esprit, parce que j'imagine que cette cause, on la déclame depuis, c'est un besoin qui est là, qui existe depuis des années. Mais pourquoi jusque-là, ce n'est qu'en 2022 comme ça qu'on va créer la première mutuelle d'enseignants entrepreneurs au Cameroun? Pourquoi? Est-ce que le besoin n'était déjà pas là avant? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il se fait le plus ressentir? Décidément, vous avez des questions très intéressantes. Déjà, le besoin a toujours été là. Oui. Mais je crois que c'est un problème à la base de diversité. Donc, tellement les enseignants viennent de divers horizons qu'ils ont du mal à se mettre ensemble. Et puis, il fallait quelqu'un de suffisamment passionné. Parce qu'il n'y en avait pas avant, Monsieur Grégoire, parce qu'il n'y en avait pas avant d'essayer des passionnés. Est-ce qu'il n'y en avait pas avant? Peut-être qu'il y en avait, mais c'était un degré
sûrement minime. Minime. Parce qu'on s'interroge, hein, ça mène à se poser énormément de questions. On parlait tout à l'heure de 15 ans en arrière. Moi, j'aurais souhaité être professeur d'espagnol, par exemple. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non. Et ben, c'était pas fait pour moi. On se pose la question de savoir pourquoi c'est aujourd'hui. Avant, est-ce que le constat n'avait pas été fait, il n'y avait pas assez passionné, comme vous le dites, ou parce que la cause était minime, en tout cas, ou bien je ne sais pas, je vais dire ça comme ça, la masse était minime, qu'on se disait non, ça va, et qu'aujourd'hui, le besoin est plus pressant? Nous devons reconnaître que peut-être avant, les aînés n'étaient pas suffisamment préparés, ils n'étaient pas bien entourés. Combien d'années en arrière, ils n'étaient pas bien préparés? Combien d'années? Mais pour déjà penser à une cause commune, il faut être à la base altruiste. Il faut avoir l'esprit de communion, le collectif. Il faut de partage, il faut être généreux par nature. D'accord. Si on ne réunit pas ces conditions, ces critères, ça ne sera pas facile. En tout cas, je pense que l'élément de réponse est assez clair. C'est clair que j'aurais souhaité que ce soit vraiment ceux d'avant qui se lèvent avec ce beau projet. Mais comme on a tendance à le dire, vaut mieux plus tard que jamais. On va entrer maintenant dans les modalités. Tout à l'heure, vous avez un tout petit peu embrouillé sur ma question. Hein. Vous ne vouliez pas que je la pose, je ne sais pas pourquoi. Mais quelles sont les modalités en termes de frais d'adhésion à cette organisation-là aujourd'hui? Au niveau des frais d'adhésion, justement, compte tenu du contexte, la mutuelle a estimé qu'il fallait rendre son adhésion accessible à tous. Ouais. Et si nous parlons, nous devons parler chiffres forcément. Exactement. Pour l'adhérent qui veut nous rejoindre, il faut juste débourser 2021 francs. 2021 francs. La modeste somme. 2021 francs. J'espère qu'à la maison, vous avez compris, chers enseignants, ne manquez pas à adhérer à cette belle organisation. 2021 francs. 21 francs. C'est une seule fois. Pourquoi le 21 francs de la fin, là, c'est un tout petit peu drôle quand même? Merci pour la question. C'est justifié? C'est justifié parce que tout se passe à travers les téléphones. D'accord. Ah ouais. La mutuelle a décidé d'éviter la manipulation des fonds, des espèces. Donc ça va du téléphone de l'adhérent au compte bancaire. D'accord. Je pense que ça éviterait beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques, parce que français, on se dira... Ce sont les frais de transfert. De transfert, d'accord. On se dira, c'est monsieur Grégoire, quelque part, voudra un tout petit peu s'enrichir aussi. Alors, on va vous parler tout à l'heure des frais de couverture sanitaire et tout, c'est-à-dire le soutien que vous leur apportez. Jusqu'où va cette couverture sanitaire? La couverture sanitaire va jusqu'à l'évacuation sanitaire. Ça veut dire que si nous avons un cas d'évacuation, nous avons un soutien adéquat. Et en dehors de cela, s'il y a un cas de maladie grave au niveau local, la mutuelle fait tout pour faire face aux ordonnances immédiates. Et l'essentiel, c'est que l'adhérent se rétablisse rapidement. Et qu'il nous revienne en bonne santé. Tout à l'heure, vous parliez du fait d'éviter de vouloir manipuler les fonds, ces capitaux-là. Question de ne pas créer vraiment des polémiques inutiles pour ce projet. J'imagine très bien que vous n'êtes pas seul dans cette organisation, vous êtes nombreux. Alors, quelles sont les mesures prises pour éviter ce genre de polémique? Déjà, la première mesure... Oui, celle qu'on a donnée tout à l'heure, éviter de manipuler les fonds. Nous avons prévu 3 signataires pour les comptes de la mutuelle. Nous avons également prévu dans nos statuts la sanction immédiate de tout administrateur convaincu de faute lourde. Donc, si nous avons des reproches au système, il est question aussi de montrer le bon exemple en nous sanctionnant en cas de dérive. Et aujourd'hui, vous êtes le PCA de cette mutuelle. Après vous, qui vient, est-ce que le conseil administratif, on va dire ça comme ça, j'imagine bien il y en a, est constitué de combien de personnes? Le conseil d'administration est constitué d'une dizaine de personnes. Donc, parmi lesquelles 3 commissaires aux comptes. Il y a le président, il y a le vice-président, il y a le trésorier, il y a un secrétaire exécutif, il y a
Il y a des commissions également qui nous permettent de gérer les cas sociaux. On en a toujours besoin en tout cas. Voilà, merci. Je pense qu'on va prendre cette transition qui nous permettra de revenir juste après et malheureusement de conclure et nous séparer de M. Grégoire Allan aujourd'hui. On prend cet élément, on revient juste après. Et oui, comme je le disais tantôt, c'est vrai que ça fait un tout petit peu lourd, Monsieur Grégoire, de se séparer maintenant. Moi, je n'aurais pas souhaité. 26 minutes, c'est assez court, mais je pense que l'essentiel a été dit. Alors, pour vous retrouver, vous êtes situé au Cameroun, à Yaoundé, mais pour vous retrouver de manière précise, où est-ce qu'on va? Notre siège se trouve au quartier Kondengi, Kondengi. au lieu dit garage japonais. Au lieu dit garage japonais. Et pour ceux qui sont à la maison, qui nous regardent à l'instant présent, s'ils voudraient entrer en contact avec vous là maintenant, quel est le contact à appeler? Quel est le numéro à appeler? Le numéro, c'est le 6 94 6 94 44 44 99 99 89. 89. Il y a un deuxième ou c'est le seul? Il y a un deuxième, de l'autre côté, 6 76 6 76 65 65 53 53 67. 67. Et vous avez des plateformes digitales? Est-ce qu'on vous retrouve sur Facebook, Instagram? Ou bien vous n'êtes pas sur Instagram? Il y a trop de vieux ou je ne sais pas trop. Vous êtes quand même sur Facebook quand même. Nous sommes sur Facebook. On vous retrouve. Nous voulons être sur toutes les plateformes. Oui, c'est normal. Par Facebook. Et il suffit de taper intégralement le nom, la mutuelle des enseignants entrepreneurs du Cameroun. Et là, on vous trouve facilement. En tout cas, on vous souhaite très vivement de vous retrouver sur Instagram et tout. J'imagine qu'avec la jeunesse qui va venir après cet appel, je pense que vous serez assez garni de jeunesse. Même sur Snapchat, ne vous étonnez pas de vous retrouver de ce côté-là. En tout cas, je pense que vous avez besoin d'un maximum de communication et l'auto se fera. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Bessala. J'espère qu'on aura la chance de vous avoir. Vous vous demandez pourquoi je dis la chance, parce que je me dis avoir mon professeur devant moi, c'est un tout petit peu rassurant. Je me demande, est-ce qu'on pourra encore vous avoir ici? Bien entendu. Ça veut dire que le rendez-vous, il est pris alors? Non, il est pris. L'abonnement même peut être confus. D'accord, c'était un réel plaisir de vous avoir. Merci d'avoir éclairé notre lanterne et merci d'avoir mis sur pied cette belle organisation-là aujourd'hui, cette mutuelle des enseignants entrepreneurs au Cameroun. Et j'espère que ça aidera plus d'un. Aujourd'hui, on parle de 400 adhérents. Et j'espère que d'ici la fin de 2022, on parlera de plus de 2500, pourquoi pas 3000, 5000. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Alors, à vous un dernier mot à ces enseignants qui vous regardent à la maison, question d'adhérer à cette mutuelle. Chers collègues, c'est vrai, l'enseignant souffre de plusieurs maux, mais sachez que notre avenir est entre nos mains. Nous avons pris les dispositions pour avoir une gestion transparente et équitable pour tous, parce qu'à partir du moment où vous êtes adhérent, vous avez droit à toutes les prestations prévues par nos statuts. Et vous savez à qui vous adresser en cas de préoccupation. Venez nous rejoindre. Ensemble, nous allons changer le visage de l'enseignement. Vous l'avez compris à la maison, changer le visage de l'enseignement. Lui, c'était Monsieur Nzingi Bessala Grégoire Allan. Il nous a fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui sur Signature. C'était notre marque du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Question de recevoir encore ici, une nouvelle fois, une signature de marque. Vous l'avez compris, valoriser les enseignants, c'est important. Je ne serais pas ici si ce n'était pas grâce à eux. Vous ne seriez pas là aujourd'hui à nous regarder si ce n'était pas grâce à eux. Les rendre entrepreneurs, les rendre entrepreneurs, les rendre indépendants. C'est ça l'objectif même de la mutuelle des enseignants entrepreneurs au Cameroun. Merci, prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt.